Bonjour à tous et bienvenue dans le programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 13 de nos leçons de lecture et d'écriture. Commencez par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les synonymes. Les synonymes, ce sont des mots qui ont un sens similaire ou le même sens. C'est ça. Comprendre les synonymes vous aide à développer votre vocabulaire et à bien lire et à bien écrire. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à développer votre vocabulaire en étudiant les relations entre les mots. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur les antonymes. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot qui a 2 syllabes et 6 lettres. C'est un adjectif qui veut dire avoir une nature douce ou faire preuve de douceur et avoir le désir d'aider les autres. Une personne qui a cette qualité veut et aime faire de bonnes choses et rendre les autres heureux. Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est « Ali était un homme, il prenait soin de sa famille, aidait ses voisins et ne disait jamais de mal des autres. » Chers auditeurs, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est gentil. Gentil. Une phrase avec le mot mystère d'aujourd'hui est « Ali était un homme gentil. Il prenait soin de sa famille, aidait ses voisins et ne disait jamais du mal des autres. » Être gentil ou la gentillesse, c'est une valeur et une qualité tellement importante. Il y a de nombreuses façons d'être gentil. Est-ce que vous pouvez penser à des façons d'être gentil? Aider d'autres personnes? Oui, parfois il y a des façons évidentes d'aider les gens. Par exemple, si vous voyez que quelqu'un a fait tomber quelque chose, vous pouvez le ramasser et lui rendre. Ou quand mon petit frère ne peut pas attraper quelque chose qui est trop haut, je peux l'aider à sa place. Oui, c'est un très bon moyen d'être gentil. Il y a d'autres types d'aides moins évidents ou clairs, mais quand même très importants. Par exemple, parfois vous remarquez que quelqu'un dont vous vous souciez, comme un ami ou un membre de la famille, ne se comporte pas comme d'habitude. Peut-être qu'il est très calme, ou peut-être qu'il a l'air de mauvaise humeur. Remarquez les émotions des autres et leur demandez si vous pouvez faire quelque chose pour eux. C'est un très bon moyen d'être gentil. Alors, si mon ami, qui d'habitude parle tout le temps, ne dit rien, je dois lui demander si elle va bien. Oui, tu peux faire ça. C'est une forme de gentillesse parce que cela montre que tu fais attention à la personne, car tu lui montres que tu te soucies de ses sentiments. Et si elle ne veut pas parler de ce qu'elle ressent, ou si elle est juste de mauvaise humeur, ou si elle a juste envie d'être calme? Ce n'est pas grave, c'est important de ne pas forcer les gens à parler des choses dont ils ne veulent pas parler. Mais parfois, le simple fait de montrer à quelqu'un que tu fais attention à lui, ça peut être une grande preuve de gentillesse, car tu lui montres que tu te soucies de ses sentiments.
Alors, je peux juste lui faire savoir que s'il veut, il peut parler. Exactement. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à développer votre vocabulaire en étudiant les relations entre les mots. Par relation, je veux dire qui ont des sens identiques ou similaires. On a parlé de ces mots hier. Oui, on les appelle des synonymes, comme furieux et énervé, ou fatigué et épuisé. Exactement. Et d'autres mots peuvent avoir des sens opposés. Et nous allons aujourd'hui parler de cette relation entre les mots. Comprendre les relations entre les mots peut vous aider à développer votre vocabulaire et à faire de vous un meilleur lecteur. Je veux devenir une meilleure lectrice, monsieur. Je suis content de te l'entendre dire, Fatih. Parlons des antonymes. Les antonymes, ce sont des mots qui ont des sens opposés. Épelons antonymes. A, N, T, O, N, Y, M, E. Mettez ce mot dans votre dictionnaire mental. Si vous avez un cahier, écrivez-le. Je me souviens de ce que vous voulez dire par dictionnaire mental. Mental veut dire dans sa tête ou associé à son esprit. Et un dictionnaire est une merveilleuse ressource qui liste les mots d'une langue. Donc, un dictionnaire mental veut dire les mots dans sa tête. C'est une autre façon de parler de son vocabulaire. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'antonyme? Les mots froid et chaud sont des antonymes. Les antonymes, c'est l'inverse ou l'opposé des synonymes. Opposé veut dire qui ont un sens totalement différent. D'accord. Et les antonymes, ce sont des mots qui ont des sens opposés ou contraires? C'est ça. Maintenant, comme on l'a fait pendant la dernière leçon, avec les synonymes, je vais lire des paires d'antonymes. Quand je dis l'antonyme ou le deuxième mot, je vous demande de répéter ce mot et de taper des mains à chaque syllabe. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Bien sûr, bien et mal. Très bien. S'il y a plusieurs syllabes, comme dans le mot terrible, vous tapez 3 fois des mains. Exactement. Très bien. Je vais lire 10 paires d'antonymes à voix haute. Je vous demande de répéter le mot antonyme et de taper des mains à chacune de ces syllabes. Calme et brillant. Brillant. Chaud et froid. Froid. Laborieux et fainéant. Fainéant. Prudent et négligent. Négligent. Lent et rapide. Rapide. Heureux et triste. Triste. C'est amusant, monsieur.
Bien. Vous êtes prêts à faire un autre exercice sur les antonymes? Oui. Nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, nous avons défini ce qu'était un antonyme. Les antonymes, ce sont des mots qui ont des sens opposés ou contraires. C'est exact. Maintenant, je vais vous lire l'histoire d'Ali. Vous devez finir chaque phrase en pensant à un antonyme du mot que j'utilise. Vous êtes prêts? Oui. Ali est un méchant petit garçon qui fait exactement le contraire de ce que ses enseignants et ses parents lui demandent de faire. Si sa tante lui dit d'être patient, il va être Impatient. Si sa mère lui dit d'être tolérant, il va être Intolérant. Oui, un autre antonyme est désagréable ou moralisateur. Ça veut dire quoi, moralisateur? Moralisateur, ça veut dire que une personne qui donne des leçons de morale ou qui a une intention d'édifier les autres. Vous pouvez avoir des jugements ou des opinions négatives sur les gens. D'accord. Prêt pour le prochain? Oui. Si son oncle lui dit d'être courageux, il va être Effrayé. Si son frère lui dit d'être vigilant, il va être Il ne va pas faire attention. Et qu'est-ce que tu penses d'inattentif? Attentif, ça veut dire faire attention. Donc, inattentif, ça veut dire l'inverse. Quand vous cherchez un antonyme, vous cherchez un seul mot qui veut dire l'opposé du mot initial. Un bon moyen de trouver des antonymes, c'est de voir s'il existe un mot radical que vous connaissez. À partir de là, vous pouvez ajouter un préfixe ou un suffixe pour changer le sens. Comme quand on a ajouté un IN ou un IM dans les premiers exemples, comme transformer, patient et impatient, ou tolérant et intolérant. Exactement, continuons. Si ses grands-parents lui disent d'être prudent, il va être négligent. Oui, un autre antonyme peut être imprudent. Ça veut dire agir sans réfléchir. Et ici, vous avez ajouté le préfixe un. Oui, je vois, monsieur. Si son frère lui dit d'être reconnaissant, il va être ingrat. Si ses amis lui disent d'être attentionné, il va être irréfléchi. Si ses enseignants lui demandent d'être sage, il va être idiot. Si son père lui dit d'être poli, il va être impoli. Si sa mère lui dit d'être fier, il va être je ne suis pas sûr. Et que penses-tu d'homme? Oh oui, c'est bien ça. Si son oncle lui dit d'être généreux, il va être égoïste. Si son père lui dit d'être aimant, il va être méchant. Oui, tu pourrais aussi utiliser froid ou odieux.
Si ses grands-parents lui disent d'être calme, il va être agité, très bien. Et si sa sœur lui dit d'être le meilleur, il va être le pire. très bien, Fatih. Vous êtes prêts à faire un dernier exercice sur les antonymes? Oui, monsieur. Nous avons un message important à nos auditeurs. Après le message, nous commencerons notre leçon du jour. Bonjour à tous, de nouveau bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons appris des choses sur les antonymes. Pour terminer notre leçon du jour, je vais lire 3 mots. Ce sont les mots que j'ai lus à la fin de notre dernière leçon. Cette fois, au lieu de trouver un synonyme de chaque mot, je vous demande de trouver un antonyme. Prêt? Oui. Grand. Petit. Bon. Mauvais. Content. Triste. Très bien. Vous avez aussi trouvé les bonnes réponses. N'oubliez pas, les antonymes, ce sont des mots qui ont des sens opposés ou contraires. Et les synonymes, ce sont des mots qui ont un sens similaire ou le même sens. Et il y a des mots qui peuvent avoir plus d'un seul antonyme ou synonyme, n'est-ce pas? C'est exact. Comme mauvais. De nombreux mots peuvent être antonymes ou des synonymes de mauvais. Les antonymes de mauvais peuvent être bons et bien. Oui, ou agréables. Et quels sont les synonymes de mauvais? Mal, terrible, méchant, vilain. C'est exact. Mauvais peut aussi vouloir dire quelque chose qui est avarié, comme de la nourriture. C'est donc un exemple de mot qui a plusieurs sens. Donc, chaque signification du mot a un groupe différent de synonymes et d'antonymes. Est-ce que vous pouvez penser à un synonyme de mauvais quand vous l'utilisez dans le sens de avarié, comme de la nourriture avariée? Pourri. Oui, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir plus d'une bonne réponse quand on cherche des antonymes? Tout à fait. Et n'oubliez pas, si vous avez accès à un dictionnaire ou à un dictionnaire des synonymes, ce sont des superbes ressources pour trouver des définitions des mots ainsi que les synonymes et les antonymes. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de dictionnaire ou de dictionnaire des synonymes. Vous pouvez aussi réfléchir et utiliser votre dictionnaire mental. Le point important à retenir aujourd'hui, c'est que si vous comprenez les relations entre les mots, vous allez mieux lire et mieux écrire. Les synonymes et les antonymes sont quelques-unes des relations les plus basiques entre les mots. Comme devoir à la maison, je vous demande de regarder la liste des mots des devoirs à la maison de la dernière leçon. Celle dans laquelle nous avons trouvé des synonymes à partir de notre mot du jour. Oui. Maintenant, trouvez des antonymes pour chacun des mots de votre liste. Puis, entraînez-vous à faire des phrases avec les antonymes. Et maintenant? C'est l'heure du mot mystère. À toi, Fatih. Le mot a 7 lettres et 2 syllabes. Les antonymes du mot sont dédain ou mépris.
Il veut dire ressentir de l'admiration pour quelqu'un ou quelque chose en raison de ses qualités. C'est aussi une compétence de vie très importante qui vous permet de savoir bien écouter et vous aide à apprécier les autres. Une phrase avec notre mot mystère d'aujourd'hui est: Sherifa avait considérable pour sa tante qui a élevé seule sa famille. C'est assurer que ses enfants pouvaient tous étudier et s'est aussi occupé des enfants du voisinage qui n'avaient pas de parents à la maison. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.